compagnie de Colombe Bourque, directrice générale de l'Hôtel-Musée Première Nation. Bonjour, Colombe. Oui, bienvenue à Wendake, bienvenue chez nous. Merci de votre accueil. L'Hôtel-Musée Première Nation, c'est déjà 10 ans d'existence. On a ouvert en 2008. C'est quoi le concept, l'idée derrière ce complexe-là? Mais dans le fond, c'est qu'on a voulu présenter au monde entier un peu la tradition des Premières Nations en Amérique avec une modernité quand même, parce qu'on le voit dans le design, là, que l'hôtel est très moderne. On a ouvert un musée en même temps, en 2008, qui est connecté après l'hôtel. Et puis, on offre plein d'activités à faire. Un forfait découverte. Tu peux aller dans le vieux Wendake, visiter la maison de Sawanawi, qui est une maison où les grands chefs ont tous habité. La fresque près de la rivière, la chute Kabir-Kuba, le vieux Wendake avec ses petites boutiques d'artisanat. C'est mignon. Oui, c'est vraiment mignon. Et puis, bien sûr, on peut dormir à l'hôtel, on peut très bien manger au restaurant La Traite, quelques heures. On peut combiner avec une visite au musée, on peut combiner avec un mythe et légende en maison longue le soir. Puis, je pense que la meilleure affaire à faire, c'est d'offrir un certificat cadeau d'une valeur de temps. Puis les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Amusez-vous. Amusez-vous, faites le shopping à la boutique, on a des magnifiques pièces. Alors c'est un peu le concept derrière l'hôtel-musée. Formidable. Bien, moi, je débute l'expérience. En fait, on va la faire en entier. On commence avec 2 guides que vous avez à me présenter. Oui, on a Mme Joanne Laframboise qui va vous faire visiter notre beau musée, exposition temporaire et permanente. Et puis aussi Mme Isabelle Sioui qui va vous faire vivre un petit peu les mythes et légendes des Premières Nations en maison longue. Génial. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être là. Joanne, vous êtes guide ici depuis 10 ans au musée Huron-Wendat. Ça fait 10 ans d'ailleurs que le musée existe. Ici, on trouve une exposition permanente. Il y a quoi dans cette exposition-là? Cette exposition, tout d'abord, il y a ici la ligne du temps qui nous parle du parcours des Wendat à travers l'histoire. Le musée est divisé selon 3 thèmes, territoire, mémoire, savoir. Alors, le territoire, bien sûr, qui ont occupé les Wendat à travers les époques. On a des objets très précieux, des objets anciens, des objets plus modernes aussi un petit peu, des costumes traditionnels. On a une place aussi pour nos artistes représentés ici. Et aussi, on a une exposition temporaire qu'on présente deux fois par année. Présentement, c'est une rétrospective de 10 ans d'exposition. Alors, c'est vraiment une belle exposition aussi. Alors, aussi, on présente dans notre musée des activités. On offre le forfait découverte, des activités pour les enfants aussi, du primaire au secondaire. Donc, vous le disiez, il y a 3 thèmes ici. Oui. Si on décortique un peu les 3 thèmes, territoire, savoir, mémoire, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le savoir? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la mémoire aussi? Dans le territoire, probablement, on voit la chasse, la pêche et l'agriculture. Alors, les femmes s'occupaient de l'agriculture, donc ils comptaient 80 de l'alimentation. On voit un magnifique canot aussi d'écorce de bouleau. Dans la section de mémoire, on retrouve des habits traditionnels, on retrouve des objets avec décorés au poil d'orignal. Et aussi, en dernier, mais il y a la section pour les artistes et tout ça. Je m'apprête à aller me faire raconter des mythes et légendes à l'intérieur de la Maison Longue ici, qui est une reproduction d'une habitation typique Wendat. Kweyawati, Isabelle Yakiwachayatse, Wendake Indare, Wendatindi. Askenoniaïchies? Askenoniaïchies. Merveilleux. C'était dans ma langue à moi, dans la langue Wendat, mais je vais quand même vous répéter en français ce que je viens de vous dire. Kweyawati, ça veut dire bonjour à tous. C'est notre façon de saluer. Isabelle Yakiwachayatse, Isabelle la guerrière je suis. Isabelle, c'est le prénom que mes parents m'ont donné à ma naissance. La guerrière, c'est mes amis, mes collègues de travail qui m'ont donné ce nom-là. Alors, vous êtes à l'intérieur de notre maison longue, notre ancienne habitation, avant l'arrivée des Européens. Alors, c'est une maison qui est faite en écorce d'orme, et pour attacher les poteaux, c'est tous des petits bouts de corde. 12 km de corde, 3000 nœuds qu'on a fait. Alors, nous, on habitait ce genre de maison-là parce qu'on était des agriculteurs. On n'était pas des chasseurs. On pouvait rester en place de 10 à 15 années. Ici, dans notre maison, il y a 3 feux. On pouvait en avoir 6, 7 feux. Les maisons pouvaient s'allonger à toutes les fois qu'une jeune fille se mariait. L'hiver, au Québec, il fait quand même très froid. Alors, ce qu'on faisait par nos soirées d'hiver, c'est qu'on entrait à l'intérieur de ce genre de maison longue-là. Et la plus vieille dame de la maison racontait des mythes et légendes à nos enfants. La plus importante de ces légendes-là, c'est la création de la Terre. Alors, comment la Terre a été créée pour nous, c'est avec une jeune fille qui s'appelle Ata Ensik.
Au tout début des temps, ici sur la Terre, il n'y avait vraiment que de l'eau. C'est un immense océan. Et tous les animaux de la création étaient couchés sur le dos, à l'état de semi-somnolence. Nous, les Wendat, nous vivions dans les nuages. Il y avait plusieurs villages Wendat dans ces nuages-là. Et dans un de ces villages, il y avait une jeune fille qui s'appelait Ata-Nsi. Avec ses pieds, Ata-Nsi s'est mis à étendre la terre jusqu'à temps de former le continent des Amériques. Alors, pour nous, le continent des Amériques, c'est une île qui est entourée d'eau. En Wendat, ça se dit Wendake. Et l'habitant d'une île se dit Wendat, tout simplement. Alors, c'est la création de la terre pour nous, les Wendat. Ce segment d'émission vous a été présenté par l'Hôtel Musée Première Nation. Découvrez les forfaits disponibles à la forfaiterie.